aujourd'hui, on voit que à travers la commercialisation de la viande des animaux sauvages, les gens ne se sont plus fixés des règles à accepter. La forêt, c'est quelque chose qui est capital pour la survie de l'être humain et des animaux. Les gens ne connaissent pas trop la... Bonjour madame et monsieur, chers internautes, bienvenue sur notre chaîne YouTube Escale Plus. Aujourd'hui nous avons comme invité un plasticien, monsieur Isaka Souma Sangare. Bonjour monsieur Souma Isaka. Bonjour monsieur Temeli. Bienvenue sur notre chaîne Escale Plus. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de même. Merci. Alors, sans tarder, nous allons commencer avec notre première question. Monsieur Sangare, dites-nous un peu plus sur vous. Qui êtes-vous exactement? Je me nomme Ishara Souma Sangare. Je suis artiste plasticien malien. Je suis artiste autodidacte. Alors, comment avez-vous embrassé ce métier de plasticien? Comme tout artiste, j'aimais l'art depuis mon enfance. Donc j'ai embrassé ce métier après une formation. Je faisais d'abord du bogolan. Donc après le bogolan, je me suis intéressé à la peinture. J'allais aux expositions des artistes jusqu'à ce que j'ai pris l'initiative d'être moi-même un plasticien. Vous n'avez pas trouvé ça, ce métier, dans votre famille? Seulement que c'est votre passion qui vous a poussé? Voilà, je peux dire que c'est la passion qui m'a poussé à embrasser ce métier. Sinon, je ne connais pas d'artiste dans ma famille. Parlez-moi un peu de votre parcours artistique de plasticien. Comme j'ai si bien dit, je faisais du bogolan. Donc après, je me suis intéressé à la peinture. Donc à travers la peinture, je cherche à dénoncer les injustices sociales. Et puis j'ai eu aussi à faire des recherches sur d'autres artistes. Alors, ça veut dire que souvent vous vous inspirez aussi des artistes que vous aimez beaucoup? Oui. Alors, comme tout artiste, tu es forcément intéressé par l'œuvre d'un autre artiste. Quel est votre artiste préféré? Je dirais qui est votre artiste préféré? Bon, mon artiste préféré, je peux dire que je m'inspire le plus souvent des artistes qui font de l'art naïf, donc comme Basquiat. Il y a d'autres artistes africains aussi qui m'inspirent. Qu'est-ce que vous utilisez comme matière dans votre œuvre et quelles sont vraiment vos démarches dans vos activités? Bon, j'utilise le plus souvent de la peinture acrylique. Je travaille aussi avec du Posca, souvent des matières de récupération. Je fais un peu de travail mixte, quoi. D'accord. Vous venez de sortir d'une résidence de création artistique et sûrement s'il y avait une sélection, comment cette activité s'est-elle déroulée et comment était la sélection? Pouvez nous parler un peu? Ok, j'ai été sélectionné par l'association Donse Folo pour une résidence à Bangmana. Donc, j'ai été à Bangmana pour une résidence d'1 mois. Donc, j'ai travaillé sur une série. La série était intitulée Où allons-nous? Où allons-nous? J'ai parlé sur la déforestation et l'extinction des animaux. Comme on voit aujourd'hui, les gens sont en train de tuer, à travers la chasse, de tuer les animaux de n'importe comment. Il n'y a pas de règles fixes. Donc aussi, j'ai remarqué qu'on est en train de faire le déboisement aussi. On peut déboiser la forêt, mais en faisant le reboisement. Bon, ce qui n'est pas fait. Donc, c'est un peu attirer l'attention à ceux qui exploitent la forêt. Voilà. Il ne s'agit pas toujours d'exploiter, de couper les arbres. Aussi, on peut régénérer aussi la forêt. La forêt. Okay. Je pense que c'est un message que vraiment les exploitants, ça va à leurs intérêts, puisque quand on finit de déforester tout,
finalement on se retrouve sans métier. Oui, c'est vrai. Alors, Parce que la forêt, c'est quelque chose qui est capital pour la survie de l'être humain et des animaux. Donc, qui dit forêt, dit la pluie. Donc, la survie des animaux aussi en dépend. S'il n'y a pas de forêt, donc on voit aujourd'hui la disparition de beaucoup d'espèces dues à la déforestation et à la chasse. cela c'est le centre de votre lutte, surtout les dernières expositions que vous venez de le faire. Oui, c'est ce thème que j'ai traité pendant ma résidence à Bangmana. Pouvez-vous nous décrire un peu une de vos œuvres que vous avez réalisées lors de cette exposition? Oui. Bon, par exemple, cette œuvre, j'ai travaillé sur un animal qu'on ne voit pas en Afrique. Donc, je me suis référé pour interpeller, c'est-à-dire les gens sur l'insection des animaux. C'est le tigre de Tasmanie, qui était un tigre qui existait, mais aujourd'hui, qu'on ne retrouve que sur les images. À cause de la chasse intensive, cet animal n'existe plus. Alors, si je comprends, c'est un peu les espèces en voie de Non, disparition. c'est plus une espèce en voie de disparition. C'est une espèce qui Une a espèce, je disparu. dirais. Les espèces en voie de disparition, j'ai travaillé aussi sur les abeilles. Les abeilles font partie aussi des espèces Oui, qui sont en voie de disparition. oui, oui. Alors, j'apprends ça avec vous. Bon, nous qui ne sommes pas dans quand même le milieu dans ce domaine, je dirais, qu'on ne sait pas trop, alors que la population aussi beaucoup apprend à travers vous. Oui. Nous, les abeilles, Oui, les abeilles ont tendance à disparaître. C'est dû à beaucoup de facteurs. Parce que les abeilles sont des agents qui sont à la base de la pollinisation, c'est-à-dire la reproduction de la plupart des végétaux. C'est eux qui déposent les graines de pollen. C'est-à-dire elles sont à la base de la reproduction, de la transaction de l'organe mâle à l'organe femelle chez les végétaux. donc en plus de cet animal qui est, comment vous l'appelez déjà, je Le pense tigre de Tasmanie. Ok, en plus de ce tigre-là, il y a aussi l'abeille qui est aussi menacée, comme on voit aussi Il y de a disparition. l'abeille, il y a l'éléphant qui sont tués par les braconniers à cause de leur ivoire. Et alors, en plus de cela, avez-vous d'autres tableaux à nous présenter? Sur ce tableau, j'ai travaillé sur la chasse. En ce sens, avant, il y avait des règles qui étaient fixées dans la chasse. Par exemple, on ne devait pas tuer un animal en gestation. On ne tuait pas aussi les petits animaux, par exemple les nouveaux-nés. Donc aujourd'hui, on voit que à travers la commercialisation de la viande des animaux sauvages, les gens ne se sont plus fixés des règles à accepter, à respecter. Alors, je comprends que vous attirez l'attention de ceux qui exploitent la forêt. Oui. Donc, je pense que c'est quand même une très belle œuvre. Oui. Et maintenant, nous partons sur votre sentiment lorsque vous avez été sélectionné pour cette résidence. Bon, quel était votre je sentiment? remercie tout d'abord l'association Don Folo et tous ses partenaires de m'avoir donné cette chance de participer à la résidence de Bangmana, qui a été cependant très bénéfique pour moi, pour ma carrière. Bon, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience et puis être aussi en symbiose, on peut dire, avec d'autres artistes qui étaient en résidence aussi là-bas. Il y avait les artistes plasticiens, il y avait les danseurs, les comédiens, voilà, ceux qui font de la marionnette. Donc c'était une très belle expérience pour moi. Alors maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre souhait pour promouvoir votre art? Bon, mon souhait dans les jours à venir pour promouvoir mon art, c'est
de participer à des expositions et, si possible, avoir des partenariats avec des galeries. Donc aussi, on a besoin de l'aide des acteurs culturels pour faire la promotion de notre art. Bien sûr aussi, comme les web TV, les journalistes culturels qui nous aident beaucoup à faire la promotion de notre art. Ok, d'accord. Sûrement que vous venez de toucher aussi un problème, une difficulté dans laquelle vous êtes souvent confronté. Alors maintenant, est-ce que pouvez-vous nous parler un peu des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de ce métier-là? Les difficultés que nous rencontrions, la plupart des artistes plasticiens, c'est que l'art plastique n'est pas connu chez nous ici. Donc, si tu n'es pas ici d'une famille qui connaît l'art, c'est pas facile. Parce que l'artiste même est considéré dans notre société comme quelqu'un qui ne veut pas travailler. Parce que chez nous, on est habitué, c'est-à-dire à aller être embauché dans une entreprise ou être un fonctionnaire dont les gens ne connaissent pas trop l'art. Ça, c'est une des difficultés auxquelles tous les artistes, quand même la majorité des artistes sont confrontés. Ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents qui ont fait des écoles d'art ou qui sont passés par les métiers d'art, donc c'est plus facile pour eux que des artistes qui n'ont pas de parents qui font ce métier. Donc, brièvement, c'est un soutien. Vous avez besoin d'un soutien et de la part vraiment des parents et aussi du public. Du public, parce que l'artiste, nous ne travaillons pas pour nous seulement. Nous avons ce rôle de véhiculer des messages. Nos œuvres ne sont pas des œuvres seulement pour embellir les salons, mais il y a toutes d'autres réalités derrière ces œuvres qui font véhiculer des messages. Il est très important aussi que la population soit s'intéresse à l'art. Effectivement, ici, un sujet que vous venez de souligner, je pense que ça devrait donner la conscience aux gens. C'est l'éveil de conscience qu'on devrait vraiment avoir face à vos œuvres. Il faut savoir aussi lire entre les lignes ce que vous dites exactement et ce que vous dénoncez à travers vos œuvres. Effectivement, je pense que c'est un problème pour tout le monde, un problème de tous. Ça devrait être un devoir pour nous tous de vous soutenir aussi. Alors, maintenant, avez-vous un dernier mot? Je vous remercie et je remercie aussi à tous ceux qui nous soutiennent. Par exemple, il y a des gens qui nous soutiennent beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup, grâce à nos publications sur les différents réseaux, les gens commencent à un peu s'intéresser au domaine, à chercher à comprendre. Donc, je remercie à tous ceux qui nous soutiennent dans ce sens. Merci beaucoup, M. Sangaré, d'avoir accepté aussi notre invitation. Merci. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous trouver ici sur le plateau. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, ainsi s'achève notre émission aujourd'hui consacrée sur le carrefour des artistes. Donc, je vous remercie et à la prochaine.